Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le financement du cinéma chez BNP Paribas. Henri de Roquemorel, directeur du pôle images et médias de BNP Paribas. On est ravis, il y a 2 films qui marchent très fort en salle actuellement. Il y a Les Trois Mousquetaires qui est quand même un grand film de cinéma tel qu'on les aime. Pour nous, c'était un projet important. Alors, je crois qu'il faut commencer par dire la vérité sur ce film. C'est l'idée de 2 producteurs et d'un réalisateur qu'on connaît très bien et qu'on apprécie énormément, qui, alors que les salles étaient fermées, ont décidé de relancer une grande franchise Alexandre Dumas. Ça a été diffusé, ils l'ont dit, c'est Jérôme Sédou et Dimitri Rassam et Martin Bourboulon qui avait fait Eiffel, dont j'ai parlé déjà aussi, qui ont décidé de faire ces films alors que les salles étaient fermées et qui tous les jours dans la presse on disait que le cinéma était mort. Donc pour des films relativement ambitieux, on a eu le sentiment de nous participer à une vraie aventure. Cette semaine, c'est un hors-série que je cherche à vous proposer depuis pas mal de temps qui voit enfin le jour. À force d'en parler autour de moi, j'ai trouvé la personne qui connaît mieux que personne le monde très secret du financement de nos films. Henri fait ça depuis de nombreuses années et nous explique tout en détail le processus, le rôle du producteur, l'influence du distributeur et celui de la propriété intellectuelle ainsi que la nature des financements. Nous décortiquons spécifiquement 2 films, Eiffel et Les Trois Mousquetaires, pour bien comprendre comment les équipes fonctionnent et co-construisent ces films. Nous revenons sur l'industrie du cinéma en plein Covid et le rôle qu'a joué BNP Paribas pour aider à maintenir à flot certaines productions stoppées net. Vous apprendrez que la banque a aussi une société de production qui lui permet de financer certains films sur fonds propres. Henri nous livre des anecdotes assez drôles sur certains films qui permettent de se rendre compte de l'expertise de la banque dans ce domaine bien particulier. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Henri. Bonjour Solène. Merci beaucoup de nous accorder du temps. Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui m'intéresse particulièrement vu que ça fait 6 mois que je regarde à droite à gauche qui je pourrais avoir pour ce sujet-là, puisqu'on va parler du financement du cinéma. Et on m'a bien dit qu'il y avait une personne qui gérait ça mieux que personne en France et que c'était toi. Et donc je remercie Aliette de Villeneuve qui a très gentiment fait le lien avec toi. Et je vais quand même te demander de te présenter à notre audience avant qu'on commence. Alors, je m'appelle Henri de Roquemorel, je suis en charge des activités de financement de médias et de cinéma chez BNP Paribas depuis maintenant 10 ans. Oui. Et on a reconstitué un certain nombre d'équipes, accru nos activités et étendu nos activités de manière à couvrir l'intégralité des médias aujourd'hui. Mais le cinéma est un point d'amour pour BNP Paribas, donc il y a une histoire longue dans ces métiers et ça occupe bien sûr une bonne partie de ma vie puisque c'est une passion pour une partie de mes équipes aussi. Et alors comment t'es arrivé sur ce sujet-là ? Tu venais du cinéma avant ou tu étais au sein du groupe et il y a eu cette opportunité ? Alors j'ai tendance à dire par hasard, mais c'est un demi-hasard en fait. Pourquoi par hasard ? Parce que quand je suis rentré chez BNP Paribas, c'était pas prévu que je reprenne ces activités. Oui. C'est un demi-hasard parce que ce que j'ai fait avant en termes de financement d'un point de vue bancaire, j'ai fait du trade, j'ai fait énormément de choses très différentes, j'ai fait du LBO, j'ai fait plein de choses très différentes. En fait, ont été des atouts énormes pour cette activité qui est quand même très spécifique, particulière en termes de typologie de financement. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que le cinéma repose sur de la propriété intellectuelle. Et la propriété intellectuelle, c'est aussi le domaine du livre. Et c'est un domaine que je connaissais pour des raisons familiales depuis très longtemps. D'accord. Et voilà, ça m'intéressait forcément.
Top, super. Alors merci beaucoup, ça va être un petit peu différent des épisodes que je fais d'habitude. Alors j'aurais aimé qu'on commence déjà par cette question, je pense, qui taraude toutes les personnes qui nous écoutent et moi en tout premier, qui est en fait, finalement, si on réfléchit à un film qui va être financé, peut-être revenir sur tout le processus qui se met en place de la partie... alors à partir du moment, on va peut-être pas revenir sur l'écriture du script, mais à partir du moment où le producteur, j'imagine c'est le producteur, se met en relation avec tes équipes, comment est-ce que ça se passe ? Je crois qu'il faut reprendre quand même les choses un peu avant. Ok, alors on y va. Un film, c'est une histoire pour commencer, et une histoire, donc c'est souvent un livre. C'est pas toujours le cas. C'est une idée originale, et c'est pour ça que je parlais de propriété intellectuelle avant. C'est une idée originale. Il y a quelqu'un qui porte une idée au départ. Alors, soit cette personne arrive à passionner un réalisateur ou un producteur d'ailleurs au départ, qui décide d'essayer de le monter en film. Au début, il essaye en fait. Et c'est à ce moment-là qu'il vient nous voir en nous disant voilà, je veux monter cette histoire, j'ai telle et telle idée, je pense pouvoir la proposer à tel et tel partenaire, je pense essayer de monter les choses comme ça, avec tel type de montage, on va dire. Et on lui fait un premier prêt qui s'appelle un prêt de développement. D'accord. Donc, alors ce crédit de développement, il est très spécifique. En plus, il y a un système en France qui permet de le contre-garantir partiellement, de partager les risques. D'accord. Parce que c'est des crédits considérés comme assez dangereux pour des raisons, même si leur montant est très faible, pour des raisons évidentes, c'est-à-dire qu'on n'est jamais totalement sûr que le film va se monter. Oui. Donc il y a un dispositif qui s'appelle l'IFSIC, l'Institut français du cinéma et des industries culturelles, qui nous aide à partager ces risques, qui est essentiel dans tout le système de la création en fait. Et qui nous permet de monter ce premier crédit de développement. D'accord. Alors ensuite, les choses avancent et là, ça peut prendre un peu de temps. Ça prend combien de temps ? C'est-à-dire qu'entre le moment où tu viens et le crédit se met en place ? C'est très variable. Il peut arriver qu'on mette en place ce crédit et que 3 mois après, on parte directement en production. Ouais. Puis dans l'animation, ça va être beaucoup plus long. Là, aujourd'hui, on a des crédits de développement qui ont déjà 5 ans d'existence. D'accord. Et on espère que les films vont partir en production cette année. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.